Merci Roger. Fait que je vais prendre du temps, dans le fond, pour vous expliquer un petit peu, tu sais, la prémisse dans le fond de la présentation aujourd'hui, c'est souvent côté surveillance. Est-ce qu'on fait nous-mêmes ou est-ce qu'on donne à l'externe ou est-ce qu'on se fait aider pour faire cette surveillance-là? Dans le fond, est-ce qu'on bâtit un SOC nous-mêmes ou est-ce qu'on va à l'externe? Souvent, la réponse va être on va avoir besoin d'aide. C'est pas tout le monde qui est capable de se faire un SOC soi-même. Mais même quand on va à l'externe, on a plusieurs options. Fait que c'est un petit peu ça aujourd'hui. Choisir entre un service MDR, MSSP et SIM as a Service. Si c'est pas clair exactement c'est quoi ces options-là. C'est de ça qu'on va parler. Fait que je vais l'expliquer un petit peu au long de la présentation. Fait que je vais commencer un petit peu avec une mise en contexte sur les défis. Ensuite, je vais expliquer les diverses solutions dans le marché. Puis, je vais terminer en expliquant un petit peu en quelques minutes ce qu'Arctic Wolf fait puis comment on peut vous aider. Les défis. Les cybercriminels s'organisent. Tu sais, c'est ce qui met beaucoup de pression, évidemment, sur les équipes de sécurité à l'interne. Les cybercriminels vont partager les outils, les connaissances et même les profits. Dans le marché, il y a du ransomware as a service, c'est-à-dire des outils partagés qui fait que le ransomware devient une commodité. On n'a plus besoin d'avoir des connaissances hyper poussées. Il y a des plateformes disponibles pour aller, dans le fond, perpétrer du ransomware. Puis c'est ça, c'est les développeurs qui vont distribuer ces plateformes-là, puis les criminels se servent de ça comme un coffre d'outils de solutions pour aller perpétrer leurs crimes. Il y a des marchés des exploitations zero days, c'est-à-dire euh, il y a un marché de gens qui essayent de trouver des vulnérabilités dans des produits. Quand les vulnérabilités sont trouvées, on les met sur un marché à vendre pour que les gens qui veulent se servir de ça pour commettre des crimes puissent aller là. Ils donnent un montant, puis ils vont aller chercher ces vulnérabilités-là. Puis on a aussi des Initial Access Brokers, c'est-à-dire c'est des gens qui se spécialisent dans l'infiltration des entreprises ou des systèmes, puis soit à travers un système d'offres, c'est-à-dire qu'ils trouvent l'infiltration, ensuite ils mettent ça sur un marché, puis ils disent, ben, si vous voulez rentrer à tel endroit, voici le montant que ça va vous coûter. Ou à l'inverse, il y a des gens qui font des attaques ciblées, qui demandent, qui offrent des rançons. Si vous êtes capable d'entrer à tel endroit, je vous donne tel montant. Ce qui amène dans le fond une incitation à avoir de plus en plus d'attaques. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus d'attaques dans le marché. Le fait que ces gens-là ou les cybercriminels s'organisent, s'aident, puis se distribuent les profits, ça crée un marché qui continue de grandir. Fait que, dans le fond, c'est à la portée de tous, autant les gouvernements les plus puissants que, on dit les ados dans le sous-sol ou n'importe qui a une intention criminelle. En contrepartie, ben, on voit que les victimes s'isolent. Tu sais, il y a quand même euh, une certaine, je vais dire, une certaine réticence à partager ou même presque une honte de ça. Tu sais, il y a une atteinte à la réputation, perte de confiance, potentiellement même des poursuites. Puis les défis aussi de contrer les cyberattaques ou la cybermenace, c'est on a une pénurie de main-d'œuvre spécialisée, des pressions budgétaires et l'adoption du cloud aussi fait une diversification de la surface d'attaque. On doit être un spécialiste de la sécurité de plusieurs plateformes en plus de surveiller ça pour être capable d'aller offrir une couverture complète. Puis on sait que si on a un endroit où on est moins sécuritaire, ça va probablement être par là que les cybercriminels vont entrer dans l'entreprise. Confucius dit un homme sage apprend de ses erreurs, mais l'homme intelligent apprend des erreurs des autres. Fait qu'il y aurait définitivement des avantages à partager l'information pour être capable d'apprendre et de se défendre d'un front commun au lieu de s'isoler pour tenter de se défendre.
Une pression aussi qu'on voit dans le marché, c'est les assureurs et les auditeurs. Les assureurs et les auditeurs. Les exécutifs ont l'urgence d'agir. On voit beaucoup que les primes d'assurance augmentent. L'éligibilité ou l'assurabilité est de plus en plus restreinte, parfois même peut exclure le ransomware ou le rançon logiciel si c'est déterminé qu'on est trop à risque. Tu sais, nous, on a parlé à beaucoup de clients et de prospects qui avaient de la cyberassurance puis qui en ont plus aujourd'hui parce que les critères d'admissibilité continuent de grandir à une vitesse que les clients sont pas toujours capables de soit de faire eux-mêmes ou même d'avoir les investissements nécessaires pour faire ce qui est exigé pour continuer d'être assuré. Il peut y avoir une exigence d'une centralisation des logs, surveillance des événements, parfois même 24/7. Puis ça, c'est le bout qui est extrêmement compliqué pour les organisations. Même les grandes organisations vont avoir un défi d'aller fournir la même protection 24/7, 365 jours par année. La loi 25, comme on a parlé un petit peu tantôt dans le keynote du début, la loi 25 met une pression aussi sur la protection des données que vous possédez. Vous êtes responsable des données que vous recueillez. Ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les entreprises, mais de plus en plus d'entreprises. Les sanctions peuvent être de quelques milliers de dollars à quelques millions de dollars. Puis on peut même avoir des sanctions, des poursuites pénales pour les infractions si on détermine qu'il y a tu sais, de la négligence ou qu'il y a un non-respect de la loi. Les solutions. Les solutions qui sont offertes historiquement, on va parler d'un SIM. Dans le titre de la présentation, on parle SIM as a Service. Le SIM est un logiciel de collection de données. On va avoir des règles à l'intérieur de ça qui vont faire de l'alertage sur les logs qui sont collectés. Souvent, le modèle d'affaires de ces SIM-là va être livré en service, c'est-à-dire que c'est une plateforme qu'on peut avoir chez nous, historiquement qu'on peut avoir chez nous. Maintenant, c'est beaucoup une plateforme dont les logs sont envoyés dans le cloud, d'où le SIM as a Service. Mais à la fin de la journée, cette plateforme-là permet d'aller récupérer les enregistrements des journaux, fournir un historique, augmenter la visibilité sur l'environnement. Mais c'est ça. Fait tu sais, on améliore la détection, la réduction du temps pour trouver l'intervention. Mais les désavantages d'un SIM, c'est que ça peut être coûteux. Coûteux en licence, coûteux en consommation. On va être chargé au gig ou au événement par seconde, au EPS. On doit être surveillé. Là, tu sais, le SIM est un outil, c'est-à-dire qu'on doit mettre les gens derrière pour surveiller proactivement. Peut prendre des mois à configurer euh, correctement, peut être difficile à maintenir la pertinence des règles de sécurité. Comme on sait, la sécurité est un parcours et pas une destination, c'est-à-dire qu'on doit toujours être en train d'améliorer nos détections. Tu sais, engager l'expertise et retenir l'expertise requise pour déployer et maintenir ces outils-là est un défi pour les entreprises. Ce que les utilisateurs de SIM disent aussi, c'est que les technologies actuelles fournissent des alertes plus ou moins précises, qui aimeraient mieux comprendre les alertes, puis que un SIM, c'est une technologie bavarde. On va avoir des millions d'événements par jour. On doit bâtir des règles et de l'intelligence qui va passer de millions d'événements à quelques événements pertinents sans manquer d'événements importants. Puis c'est là que la ligne est pas évidente à faire. On a une petite citation ici de Bruce Schneier, qui est une sommité dans le monde de la sécurité, qui dit la sécurité est un processus et non pas un produit. Euh, c'est ça. Fait que une autre option pour avoir notre surveillance constante de notre environnement de sécurité.
on avait le SIM qui est un outil. On a un MSSP ou Managed Security Service Provider qui est la gestion de la sécurité externalisée. Fait qu'un MSSP va être les avantages. Tu sais, dans le fond, la définition, c'est que une gestion à distance des vulnérabilités puis les surveillances des événements de sécurité et des alertes. Fait que les avantages, c'est que c'est compatible avec votre stack de produits actuel. Si vous avez déjà un SIM, des outils, c'est quelque chose que eux vont ils peuvent prendre vos outils ou vous fournir des outils puis les installer chez vous. Vous possédez les outils, vous avez vos propres licences, vous gardez vos logs chez vous et c'est eux qui contrôlent ça. Ils implantent les règles, euh, ils vont surveiller les alertes, bâtir les règles. Fait que les avantages, c'est ça, c'est qu'on a on peut faire des rapports, les règles, tout ça. La solution peut être personnalisée et unique, ce qui donne une perception d'agnosticité, c'est-à-dire je suis en contrôle de ma sécurité, mes outils sont chez moi. Les inconvénients, c'est que l'intervention et l'analyse poussée sont à la charge du client. C'est-à-dire que le client doit conserver une expertise. On a quand même pas mal de bruit tuner ça, faire le tuning ou l'étalonnage de ça va prendre des mois de temps. Fait en résumé, tu sais, le but visé d'aller vers un MSSP, c'est souvent de conserver ses outils, ce qui fait qu'on conserve le contrôle. On est capable d'avoir nos outils chez nous. Mais en réalité, comme c'est des services qui prennent plusieurs mois à déployer, puis si on veut remplacer le MSSP par un autre MSSP, ça va reprendre des mois de temps. Euh, c'est pas vraiment un service qui est agnostique. On possède les outils et les données, mais c'est le MSSP qui possède l'intelligence, les règles et la connaissance du fonctionnement de l'outil chez nous. Fait que l'agnosticité est plus ou moins réaliste dans ce cas-ci. Un autre outil ou une autre façon de faire est d'aller avec un outil de MDR, de Manage, Detect and Respond, qui est la détection des menaces et des mesures d'intervention externalisées. Encore une petite citation de Bruce qui dit on ne peut vraiment se prévenir, on ne peut vraiment prévenir et se défendre complètement. La seule chose qu'on peut faire, c'est de détecter et répondre. Ce qu'on veut dire par là, c'est peu importe le nombre d'outils que vous mettez dans votre environnement, d'outils de sécurité, firewall, EDR, NDR, peu importe la détection que vous avez, les produits de sécurité que vous allez les mettre, il n'y a pas un manufacturier qui va vous dire que ces produits sont sécuritaires à 100%, mais vous devez détecter et répondre à la menace qui peut arriver, peu importe votre situation. Fait que la définition d'un MDR selon Gartner, en fait, euh, c'est ça fournit aux clients des fonctions de SOC modernes dirigées par les humains pour permettre de perturber et de contenir la menace. Puis, une recommandation de Gartner, vous voyez en haut là, le Gartner Market Guide for MDR Services de février 2023. C'est une lecture que je vous suggère et linkée sur notre site web. Si vous en avez besoin, on peut vous envoyer le lien. Ça nous rejoint, on peut vous envoyer le lien. Une des recommandations qu'il donne dans ce guide-là, c'est vraiment que l'offre MDR devrait être une technologie centralisée, multi-tenant pour atteindre l'échelle, c'est dans le fond d'avoir le scale ou l'échelle à grandeur de tous les clients pour que les clients puissent bénéficier de la visibilité globale sur le marché d'un outil centralisé, au lieu encore là de s'isoler, d'avoir son propre outil chez soi. Fait que MDR est un terme très utilisé dans le marché. Tous les MDR ne sont pas égaux. MDR, on a souvent du Managed EDR ou du MEDR, qui est une couche additionnelle à notre EDR, qui est vendu par notre manufacturier EDR.
Ce qui est un des avantages de ça, c'est que c'est très focusé sur le produit. Le manufacturier va voir la vue de votre environnement à travers les yeux du EDR dans ce cas-ci. Si vous changez d'EDR dans quelques années à cause des raisons de protection ou des raisons financières, ben vous êtes obligé de changer votre MDR aussi, votre stratégie de surveillance. Fait que très attaché à la technologie. Managed XDR, qui est un petit peu comme un Managed EDR, mais qui va avoir plus d'un produit. Souvent, on va avoir un EDR et un firewall ou un autre produit de sécurité qui vont être dans la même plateforme. Donc, un petit peu plus de scope, un petit peu plus détendu qu'un Managed EDR, mais toujours euh, une approche produit, une approche gestion sur un produit et non pas une approche service de surveillance globale. Souvent, ces termes MDR-là, c'est difficile de faire la différence, mais dans le fond, le scope ou l'étendue, c'est là que ça va jouer sur la pertinence du service. Fait que les recommandations de Gartner, c'est d'ici 2025, 60% des organisations vont avoir des services MDR par rapport à 30% aujourd'hui. Fait que d'ici les 2 prochaines années pratiquement, ou même 1 an et demi, dépendant on- de, de quand est-ce qu'on voit ça, mais on va avoir encore pas mal de gens qui vont adopter des services MDR, aller externaliser la surveillance, mais aussi la, la réponse, puis le containment. Fait qu'on utilise des services MDR quand on n'a aucune capacité interne existante ou si on veut complémenter des capacités internes existantes ou même si on a un SOC mature à l'interne puis on cherche un deuxième avis, une complémentarité. On a des clients, nous, qui ont leur SOC, mais qui ont de la difficulté à avoir des gens une vraie couverture 24/7 puis de l'investigation la nuit puis durant les longs week-ends, durant les vacances. Fait que c'est là qu'ils vont faire affaire avec un service externe. Puis ça, c'est une autre façon aussi d'utiliser un MDR. Un MDR va être une fraction de coût de se bâtir un SOC. Fait que ça peut même être utilisé comme un deuxième avis, même si on a un SOC mature à l'intérieur. Fait que MDR, ce que je disais un petit peu ici, c'est dans le fond, puis ça, c'est encore Gartner qui dit ça, ils disent la collection des données automatisées, puis les outils d'automatisme de gestion d'alerte sont insuffisantes face à des menaces habituelles. On a besoin d'avoir quand même des professionnels de sécurité qui regardent ça. Ils disent les outils sont très bons pour trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais trouver une aiguille dans une botte de foin est facile. Le défi, c'est de trouver une aiguille dans un tas d'aiguilles. Puis c'est vraiment ça l'analogie de la sécurité aujourd'hui. C'est-à-dire que les attaques sont beaucoup plus poussées, vont se déguiser en tâches communes du quotidien. Puis les outils peuvent faire une bonne job d'aller réduire ça, mais on a quand même besoin d'une investigation humaine. Puis c'est là que ça, c'est une cote, une quote ou une citation de notre Chief Product Officer chez Arctic Wolf, mais c'est quand même une bonne analogie que le produit peut vous amener à un certain point, les opérations de sécurité, puis les investigations humaines vont faire le restant du travail. Fait aller au-delà du MDR, les opérations de sécurité, c'est là que Arctic Wolf peut aider, c'est-à-dire que Arctic Wolf, là je sais qu'il me reste 7 minutes. Arctic Wolf, on a été fondé en 2012, on a 2500 employés. Puis on a 5000 clients. On est plus de 700 employés au Canada. Notre plus gros SOC est en Ontario. La couverture se fait 24/7 à partir du centre de surveillance en Ontario, c'est-à-dire que la nuit, vous n'allez pas être transféré dans un autre continent. C'est vraiment ici que ça se passe. Puis cette
ce centre d'opération de sécurité-là, est en complément à nos outils. Fait que nous, on a notre propre plateforme. Tu sais, je vous expliquais un petit peu tantôt, le SIM est un outil d'agrégation des logs puis de collection d'intelligence. Nous, on a notre propre plateforme, notre propre SIM. Like, on l'a personnalisé à nos besoins, puis on est capable de contrôler nos coûts. Quand on se déploie chez nos clients, on voit ici, on est capable de réduire le temps de séjour d'une menace de 230 jours habituellement sans outils. Puis la moyenne chez nous, c'est 23 minutes entre le moment qu'il y a une potentielle infiltration, puis le temps que la menace est contenue. Fait qu'on amène ça à 23 minutes. Comment Arctic Wolf peut aider? Tu sais, Arctic Wolf, vous pouvez voir ici, c'est nous, Arctic Wolf, on a vraiment la visibilité globale. On n'est pas focusé sur les postes ou le pare-feu ou le réseau. On veut avoir la visibilité sur tout. Puis ici, juste pour vous donner une idée sur les 5000 clients qu'on a, tu sais, on voit, voici le pourcentage d'incidents selon la source de télémétrie, la détection des incidents. Fait que, tu sais, pare-feu puis les postes, c'est souvent la majorité de ce que les gens vont se concentrer côté sécurité active. Chez nous, combiné, c'est 20% des détections qui sont faites là. Fait que si vous avez juste du MDR sur ces deux produits-là, il vous manque 80% de votre environnement. Nous, le côté réseau, c'est un 30%, cloud, un 25%. Ensuite, on a l'identité, puis on a un balayage de vulnérabilité externe, interne, dark web qui va aller nous chercher un 5%. Fait que vraiment, d'avoir la visibilité globale, c'est vraiment l'angle d'Arctic Wolf. On veut avoir toute la télémétrie. On ne vend pas de EDR firewall, quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on s'intègre avec ce que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'acheter un SIM. On a notre propre plateforme livrée as a service. On va chercher vos logs chez vous. On amène les logs chez nous. La détection se fait chez nous. Pas d'infrastructure à déployer chez vous. Arctic Wolf Labs, c'est là vraiment que l'intelligence d'Arctic Wolf ou de la plateforme va se, se démarquer du reste. Si vous allez avec vous-même, même si demain matin vous aviez un budget illimité pour vous acheter des outils, puis vous engagez 10 personnes pour mettre à la détection 24/7, souvent là, ce qui va manquer dans un contexte comme ça, c'est comment on fait pour rester au-devant de la menace, c'est-à-dire faire sûr qu'on détecte puis qu'on maintient des mécanismes de détection à jour et pertinents. Puis chez nous, c'est un département qui est majoritairement en Ontario d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, le machine learning, mais aussi des data scientists, des chercheurs en sécurité qui vont bâtir cette intelligence-là, qu'on va aller chercher de l'information. Par exemple, si j'ai un client qui se fait attaquer avec ou sans succès, mais qu'on voit un nouveau pattern, une nouvelle détection qu'on n'était pas habitué de voir ailleurs, ben on est capable de prendre ça, mettre à jour la plateforme, d'extraire l'intelligence du client 1, par exemple, pour aller protéger le client 2. Évidemment, les données des clients sont isolées entre elles, mais l'intelligence de la détection va vraiment avoir l'effet réseau. Plus on a de clients, plus on a de détection, plus nos clients sont protégés. Chez nous, on livre le service de façon tactique on a des centaines d'ingénieurs de sécurité qui surveillent 24/7 nos clients, évidemment. Ça, c'est le côté tactique en bas en bleu que vous pouvez voir. Puis le côté stratégique, c'est notre équipe de concierge qui vient livrer le service pour vous de façon personnalisée, puis qui vient aussi s'assurer de vous aider avec des workshops à travers l'année pour améliorer votre posture de sécurité. Des workshops sur l'identité, la gestion peu importe les sujets qu'on va choisir, puis on va vous guider à fixer des cibles pour améliorer votre posture de sécurité. Fait que je vais bâtir un petit peu cette slide-là. Il me reste 2 minutes. C'est ma dernière slide, mais en résumé, Arctic Wolf, on a vraiment, comme vous pouvez voir en bas, la visibilité
global, c'est-à-dire on va chercher les données de toute la plateforme, de tout votre environnement, on met ça dans notre plateforme. Arctic Wolf Labs va aller extraire de l'intelligence de ça, puis le modèle de livraison concierge, où les concierges vont aller livrer le service chez vous, le service de MDR, ce que j'expliquais un petit peu tantôt, qui est la détection, la réponse. On peut faire de l'isolation des postes si on détecte une menace, poste ou serveur, mais aussi on a du managed risk, qui est la gestion de vulnérabilité, des patchs, puis des configurations de produits. Security Awareness, qui est une plateforme de formation de phishing, puis Incident Response. Incident Response, c'est l'équipe de consultants, l'équivalent des pompiers si le feu prend, l'équivalent un petit peu de ça, c'est-à-dire c'est des gens qui ne font que de la réponse à l'incident, tu sais, relever du ransomware, de rebâtir des environnements, négocier des rançons, du digital forensics. C'est ce qu'Arctic Wolf fait en 30 minutes, avec aussi un petit peu de positionnement sur euh, euh, un MSSP, un SIM versus du MDR. J'espère que ça a été pertinent pour vous. Merci d'avoir été là pour moi. 2h30 exactement. Roger, j'ai respecté mon 30 minutes.